Bonjour, dans cette vidéo, on va voir sur un autre exemple comment est-ce qu'on étudie les variations d'une fonction qui contient une exponentielle. On va étudier donc cette fois-ci la fonction qui a x associé 5x plus 7 fois exponentielle de moins 0,2x. Ici on n'a pas uniquement exponentielle x, mais on a exponentielle de moins 0,2x, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué. Cette fonction elle apparaissait dans un exercice du bac ES Asie 2018. À nouveau, on peut commencer par tracer la courbe avec sa calculatrice. On obtient la courbe suivante. On constate qu'il y a un maximum qui est à peu près à 12,17, qui est atteint pour x égale 3,6, d'après ce que nous donne la calculatrice. Et on peut donc obtenir le tableau de variation. Mais à nouveau, pour justifier les variations, là on les a uniquement conjecturées, il va falloir qu'on dérive la fonction, qu'on étudie le signe de la dérivée, et on déterminera les variations à partir du signe de la dérivée. Ici, on a à nouveau un produit, puisqu'on a 5x plus 7 qui est multiplié par exponentielle de moins 0,2x. La fonction qui a x associe 5x plus 7, c'est une fonction affine, donc elle est dérivable sur R. La fonction qui a x associe exponentielle de moins 0,2x, elle est de la forme exponentielle ax plus b. En effet, exponentielle de moins 0,2x, on peut l'écrire comme exponentielle de moins 0,2x plus 0, c'est-à-dire exponentielle de ax plus b, avec a qui est égal à moins 0,2 et b qui est égal à 0. Donc la fonction qui a x associé exponentielle de moins 0,2x est dérivable sur grand R. Donc f c'est un produit de fonctions dérivables sur R, donc f est également dérivable sur R. Comme on a un produit, on va poser u de x égale 5x plus 7, et v de x égale exponentielle de moins 0,2x. Donc on va dériver les deux. Quand on dérive 5x plus 7, c'est une somme. Donc on va dériver 5x, ça va nous donner 5 fois 1. On dérive 7, ça nous donne 0. Donc en tout, u' de x, c'est égal à 5. Pour dériver v de x, comme on l'a vu précédemment, exponentielle de moins 0,2x est de la forme exponentielle de ax plus b, avec a qui vaut moins 0,2 et b qui vaut 0. Et il y a une formule, quand on dérive exponentielle de ax plus b, c'est égal à a fois exponentielle de ax plus b. C'est-à-dire ici, moins 0,2 fois exponentielle de moins 0,2x. On a déterminé comme ça v' de x. Ensuite, f c'est un produit, donc f' de x est égal à u'v plus uv'. On remplace, u' de x c'est 5, v de x c'est exponentielle de moins 0,2x, u de x c'est 5x plus 7, attention ici aussi à ne pas oublier de mettre les parenthèses, et v' de x, eh bien on met le moins 0,2 fois exponentielle de 0,2x. À nouveau, quand on étudie la dérivée, le but c'est d'étudier son signe, et donc il faut qu'on ait la forme factorisée. Ce qui est pratique, c'est qu'on va toujours pouvoir mettre l'exponentielle en facteur. Donc ici on met exponentielle de moins 0,2x en facteur, à gauche ce qui nous reste c'est le 5, et à droite ce qui nous reste, eh bien c'est tout le 5x plus 7 fois moins 0,2. Ce 5x plus 7 fois moins 0,2, on va le simplifier, on va distribuer le moins 0,2. Pour distribuer, quand on utilise la distributivité, on peut mettre les flèches. Donc là, on a deux flèches qui apparaissent. Souvent, on fait la distributivité dans l'autre sens, mais on pourrait très bien écrire moins 0,2 fois 5x plus 7, c'est la même chose. Et donc chaque flèche correspond à un produit. Donc on a d'abord 5x fois moins 0,2, c'est la première flèche, et on a 7 fois moins 0,2, c'est la deuxième flèche. Ensuite, on va calculer ce qu'on peut. Le 5x fois moins 0,2, 5 fois moins 0,2, ça nous fait moins 1. Donc là, on a moins 1x, c'est-à-dire moins x. 7 fois moins 0,2, ça fait moins 1,4. Donc on obtient 5 moins x moins 1,4 fois exponentielle de moins 0,2x. Là, on peut le simplifier un petit peu, puisque 5 moins 1,4, ça fait 3,6. Donc on obtient l'expression de f' de x. Maintenant, f' de x, on va étudier son signe. On met dans la première ligne la variable, donc x. Ici, on a dit que f était dérivable sur R, donc x il va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a deux facteurs à nouveau. Le premier c'est moins x plus 3,6, le deuxième c'est exponentielle de moins 0,2x. Donc on va avoir deux lignes dans notre tableau, une ligne pour le signe de moins x plus 3,6 et une ligne pour le signe de exponentielle de moins 0,2x. On aura une ligne supplémentaire, où on va faire le produit des deux, et donc on aura le signe de f' de x, et à partir de ce signe, on va déduire les variations de f.
Alors c'est parti pour le signe de moins x plus 3,6. Ça c'est une expression affine, hein. Donc on peut par exemple déterminer son signe en se demandant où est-ce qu'on va mettre des plus, et donc en résolvant l'inéquation, moins x plus 3,6 strictement positif. En faisant moins 3,6 des deux côtés, on obtient moins x strictement plus grand que moins 3,6. Et là, on va diviser par moins 1 des deux côtés. Donc, comme moins 1 est négatif, hein, on change le sens de l'inégalité. Et on obtient donc x strictement plus petit que 3,6. Donc 3,6, c'est la valeur remarquable qu'on met dans la première ligne de la variable. Hein. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que moins x plus 3,6 est strictement positif quand x est strictement plus petit que 3,6. Donc quand x est strictement plus petit que 3,6, on met un plus. Le reste du temps, on met un moins. Et entre les deux, on met un 0 hein, pour passer du plus au moins. L'exponentielle à nouveau, c'est beaucoup plus simple, hein, puisqu'une exponentielle est toujours strictement positive. On peut avoir exponentielle de ce qu'on veut, hein, le résultat ce sera toujours strictement positif. Donc dans la troisième ligne, hein, dans la ligne de l'exponentielle, on n'a que des plus, pas de 0, pas de moins. Bon, bah maintenant, on peut déterminer le signe de f' de x en utilisant la règle du produit des signes. Hein. Quand x est dans l'intervalle moins l'infini, 3,6, on multiplie ensemble deux nombres positifs, donc f' de x est positif. Quand x est dans l'intervalle 3,6 plus l'infini, on multiplie ensemble un nombre négatif et un nombre positif, donc le résultat est négatif. On n'oublie pas de faire descendre le 0 au niveau de x égale 3,6. Maintenant qu'on a déterminé le signe de f' de x, on va pouvoir déterminer les variations de f. Puisque quand x est entre moins l'infini et 3,6, f' de x est positif, donc f est strictement croissante. Quand x est entre 3,6 et plus l'infini, f' de x est strictement négatif, donc f est strictement décroissante. Il ne faut pas oublier de calculer l'image de 3,6, hein, c'est-à-dire f de 3,6. Pour ça, on prend l'expression de f de x et on remplace partout x par 3,6. Donc on obtient 5 fois 3,6 plus 7, exponentielle de moins 0,2 fois 3,6. Et on fait les calculs qu'on peut, on obtient 25 exponentielle de moins 0,72. C'est ça la valeur exacte. Hein. Et on peut, si on le souhaite, hein, déterminer avec sa calculatrice une valeur approchée. On trouve que c'est à peu près 12,169 ici. Et on a fini, on a répondu à la question qui était d'étudier les variations de cette fonction f.